Je suis heureux de vous annoncer qu'un webinaire aura lieu mardi 16 avril prochain, de 20 h à 22 h, sur le thème « Manipulation et perversité, comment les repérer et comment les mettre en échec ». C'est en effet un des thèmes saillants de l'époque, ce qui nous a été infligé depuis 4 ans par nos gouvernements et par des cohortes d'experts corrompus, avec le soutien actif des médias, eux-mêmes corrompus, présente toutes les caractéristiques de la manipulation perverse. C'est-à-dire que c'est une chose de se tromper de bonne foi, et chacun d'entre nous, bien sûr, a le droit à l'erreur. Mais si on n'est pas prédéterminé dans une direction particulière, on tient compte du feedback donné par la réalité, on se penche sur la science et les données telles qu'elles existent réellement. Et puis, le cas échéant, on reconnaît qu'on s'est trompé, qu'on avait cru bien faire, on présente ses excuses selon la gravité des dégâts qui sont commis, et on corrige le tir. Alors depuis 4 ans, en Occident, il y a une fuite en avant visant à ne surtout pas reconnaître la gravité de ce qui s'est déroulé et dans des ensembles de procédés qui sont typiques, caractéristiques des procédés de manipulation perverse. Alors on a tous entendu parler aujourd'hui des pervers narcissiques ou des manipulateurs pervers, qui est un terme que je préfère utiliser, et si la plupart des gens sont encore dans le flou par rapport à ça, il en est qui, par expérience, ont découvert la réalité de ce dont il s'agit, et si on regarde les caractéristiques des personnes qui sont parvenues à résister à l'intoxication, l'hypnose, l'endoctrinement et la dérive totalitaire en cours, on voit qu'une des caractéristiques communes de ces personnes qui ont fait preuve d'immunité par rapport à la malfaisance et la maltraitance déployée réside dans le fait d'avoir déjà eu l'expérience de se confronter à des manipulateurs pervers. C'est un profil qu'il est très difficile pour le commun des mortels d'imaginer. Lorsqu'on n'est pas soi-même pervers, et c'est heureusement le cas de l'immense majorité des gens, il ne nous viendrait même pas à l'idée de harceler et de persécuter quelqu'un simplement pour jouir de la souffrance qu'on lui inflige et du fait qu'il ne s'aperçoive pas de la manipulation dont il est l'objet. Alors que les personnes relevant de ce profil, qui constituent, d'après les connaissances actuelles, à peu près 4% de la population. Donc c'est à la fois relativement peu, mais 4%, c'est quand même une personne sur 25. Donc si vous avez 100 personnes dans une salle, vous avez au moins 4 manipulateurs pervers dans l'assemblée. Et ces manipulateurs pervers disposent de surcroît d'un avantage compétitif sur les autres dans tout ce qui a trait au système de pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, on comprend bien que pour devenir président de la République en France, vous devez franchir un tel parcours du combattant. Vous devez planter tellement de couteaux dans le dos des autres. Vous devez survivre à tellement d'attaques. Vous devez être tellement obsédé par le pouvoir que si vous n'avez pas des prédispositions en la matière, je ne dis pas que tous les présidents de la République ou tous les ministres soient des pervers manipulateurs, je dis qu'un très grand nombre d'entre eux le sont, parce que eux ont l'avantage de ne pas avoir de scrupules, de ne pas avoir de culpabilité, de pouvoir vous dire quelque chose les yeux dans les yeux avec l'air de la plus grande innocence, alors qu'au fond, ils n'ont aucune intention de respecter leurs paroles, la seule chose qui leur importe, c'est de parvenir à leur fin. Et donc il y a quelque chose, n'hésitons pas à le dire, de profondément inhumain, de profondément déshumanisé chez le manipulateur pervers. C'est pour ça que beaucoup de personnes, notamment dans le monde anglo-saxon, ont défini le terme de sociopathe, qui est l'équivalent du psychopathe, ce meurtrier sanguinaire et qui sadique, qui prend plaisir à la jouissance qu'il inflige à l'autre, sauf que le psychopathe, lui, est dans le passage à l'acte sanglant, alors que le sociopathe, lui, le fait de manière totalement indirecte, masquée et voilée, souvent en utilisant d'autres personnes comme l'arme de sa haine et de sa volonté de détruire l'autre. Alors oui, des pervers manipulateurs, il y en a beaucoup dans les gouvernements et les systèmes de pouvoir, à la tête des entreprises, dans l'ensemble d'organisations comme les syndicats, les ONG, mais également dans les familles, dans les associations, dans la résistance, bien sûr. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une niche qu'il est possible d'investir pour, à partir de là, développer de la malfaisance et de la maltraitance, eh bien, vous trouvez des pervers qui s'invitent. Et l'immense défaut d'immunité qui existe à l'heure actuelle, c'est que la plupart des gens n'imaginent même pas
la réalité de ce profil. Pourquoi? Parce que quand on voit quelqu'un mal agir ou mal se comporter, on a tout de suite de bonne foi des références relatives à la normalité psychique. On dit, mais attends, il n'est pas forcément mal intentionné. Peut-être qu'il n'entendait pas vraiment les propos qu'il a nommés. Tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir. Peut-être que la personne abusée a elle aussi ses torts. Peut-être qu'elle se victimise. Vous voyez, on utilise toutes sortes de précautions qui sont justes lorsqu'on est dans une situation où il n'y a pas de pervers. Parce que c'est bien ce qui se passe entre êtres humains normaux. On a des malentendus, on a des incompréhensions, on a parfois des réactions émotionnelles un peu déplacées, mais il n'y a pas cette intention fondamentale de nuire et de détruire qui est au cœur de l'économie psychique du pervers. Et donc, l'immense majorité des gens n'imaginent pas la réalité de ce dont il s'agit et donc tombent très facilement dans leur piège, en sachant que les manipulateurs pervers ne s'attaquent pas à n'importe qui. Selon la belle expression d'une psychanalyste qui a écrit un livre passionnant à ce sujet, les pervers aiment le sang champagnisé. Ils s'attaquent à des personnes qui sont pleines de ressources de vie, qui sont pleines de talent, et ils vont pomper leur vitalité en les broyant impitoyablement. Alors, cette question des pervers, elle est frontale aujourd'hui dans la crise de civilisation que nous vivons. Normalement, il y a des garde-fous contre les propos et les comportements pervers. Ils ne peuvent pas se lâcher autant qu'ils le voudraient, mais depuis 4 ans, c'est open bar. Étant donné que la classe médiatique et politique n'a cessé d'utiliser des étiquettes injurieuses, de faire preuve de haine, de disqualification, de stigmatisation, d'ostracisme et de ségrégation, évidemment que les pervers sont... le banquet est ouvert, le buffet open access. Donc ça, c'est un élément. Mais après, vous savez qu'en dehors du travail d'information que je réalise, je propose des formations en ligne sur un ensemble de questions avec les outils de l'anthropologie et des neurosciences appliquées. Et c'est vrai que dans les formations que je donne, très souvent, cette question des manipulateurs pervers revient encore et encore, souvent de la part de personnes qui ont déjà eu une expérience, mais parce que c'est compliqué de vraiment bien mesurer ce dont il s'agit. Alors c'est pourquoi j'ai décidé de lancer une nouvelle formation, mais d'abord je vais proposer un webinaire gratuit de 2 heures en ligne qui aura lieu le mardi 16 avril prochain de 20h à 22h. C'est un webinaire qui va introduire le programme que je vais offrir, mais qui contiendra en lui-même tout un ensemble d'explications et d'outils pour repérer ce genre de situation. Donc si le sujet vous intéresse, si vous êtes, comme nombre d'entre nous, perturbés par ce que nous voyons et dont la logique, on la comprend, on comprend l'inversion accusatoire, on comprend cette haine inépuisable qui s'applique à tous ceux qui viennent déranger la machine totalitaire telle qu'elle se déploie. Donc si jamais vous avez ce questionnement chevillé au corps, eh bien je vous invite à vous inscrire à ce webinaire gratuit. Vous devez laisser votre adresse email pour qu'on puisse vous envoyer les liens de connexion, mais toutes ces adresses seront effacées sitôt le webinaire terminé. Je ne les garde pas pour aucun usage qui soit. Vous avez ma parole en la matière. Et puis, comme c'est un sujet que j'ai beaucoup creusé depuis des années et des années, je vous rappelle que je suis anthropologue de la santé, spécialisé en santé mentale, et que j'ai notamment travaillé avec un des pionniers de l'anthropologie psychologique, Guy Dubreuil à l'Université de Montréal, que je salue s'il écoute cette vidéo. Il est très âgé maintenant, mais il a vraiment fait une œuvre de précurseur dans ce domaine. Et donc, puisque c'est un sujet que je maîtrise et pour lequel j'ai lu à peu près tous les livres qui sont parus en français et en anglais de manière approfondie, eh bien, je sélectionnerai les éléments les plus probants pour pouvoir vraiment ouvrir les yeux sur ce dont il est question. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Les coordonnées vont s'afficher sur cet écran. À bientôt, j'espère. Merci.